Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Voilà. Un ami viendra ce soir. Bonjour. Ah. Salut. Ah, je connais lui. Je connais toi. Salut. Donc me voilà avec Jérôme qui m'a rejoint là. Il a quitté sa Bourgogne natale. Après 600, plus de 600 bornes et tout, le voilà. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive ici. Un temps magnifique. Voilà, il arrive pour se prendre un temps de merde. Bon, depuis ce matin, on est arrivé tôt, mais ça commence à se calmer. Nous nous retrouvons dans un petit village du nom de... Comment il s'appelle déjà? Péresque. Péresque, figurez-vous. C'est un nom assez connu pour les randonneurs parce que c'est un circuit à partir de ce village, là, ce petit hameau. On peut rejoindre les lacs de Lignin, les gorges Saint-Pierre, des sites très connus par les randonneurs, parce que j'ai vu sur YouTube, à part moi, je crois que tout le monde l'a fait. Et donc on va prendre la piste qui nous mène vers les lacs de Lignin, mais on y sera certainement demain, parce que on s'arrêtera avant bivouaquer. Petite maison forestière, là je pense qu'avec ce temps de chien, on sera les seuls. C'est l'avantage quand il y a un temps de chien. Hein? Voilà. Et donc là nous traversons ce petit village pittoresque, petit hameau qui a failli finir en ruine et qui a été retapé par, c'est ce que j'ai lu, par un ingénieur belge qui était en vacances. Il est tombé amoureux de ce hameau. Dans les années 50, il n'y avait plus que 3 personnes qui habitaient, 3 vieux. Puis il y a eu la guerre de 1914. Alors ça a été la catastrophe. Parce que les femmes qui avaient perdu leur mari ne pouvaient pas vivre au village. Ils ne pouvaient plus travailler les champs. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, le village est en ruine. Il ne reste plus qu'une poignée d'habitants quand 2 universitaires belges ont le coup de foudre pour Péresque. Ils décident de racheter plusieurs maisons aux habitants et de les retaper. Donc nous avons quitté le petit hameau de Péresque, profitant là de l'accalmie, parce que depuis ce matin il pleuvait, avec orage et tout. Et là maintenant, plus une goutte. C'est bien déjà. Ça s'est calmé, parce que tout à l'heure, on était... Sous l'orage, ouais. La route sous la pluie. Ouais, c'était pas vraiment l'idéal, mais l'avantage c'est que nous voilà tout seuls sur cet itinéraire. Et puis c'est l'occasion, je me suis dit tiens, on va amener GG, voir des beaux paysages, un bel endroit. Mais c'est sûr que maintenant... la météo, si elle est avec nous, ce serait mieux, quoi. Dans la brume, comme ça, c'est beau aussi. Ouais, ça fait une ambiance, ouais. Sachant que nous sommes sur les terres, là, en ce moment, sur cet endroit-là, dans cette zone-là qui a été photographiée d'une meute de loups. J'avais regardé dans le journal d'ailleurs. Et là il faut monter par là, ok. Ça va mieux là, on commence à s'échauffer. Ouais, ouais. On est bien. Ça va mieux parce qu'on s'est arrêté vite fait enlever. Pour ma part j'ai enlevé 2 couches. Donc ah ouais, tout merdier là parce que
Et en plus, on a de la chance parce qu'il n'y a pas un pet devant. La pluie s'est arrêtée. Bon, maintenant, c'est assez couvert, mais c'est bien, quoi. Ça donne une ambiance un peu brumeuse. Ah ouais, puis d'ailleurs, ça monte, hein. C'est combien? Oui. Une bonne demi-heure, quoi. On monte. Ouais, pour l'instant, je suis pas déçu. Le niveau météo, ça me rappelle ma Bourgogne. Ouais, comme ça, au moins. Je suis pas dépaysé. Voilà. Pas trop choqué, quoi, ça. Ouais. Ça grimpe bien dès la sortie du village de Péresque. Là, c'est en Bourgogne, ça monte comme ça. Un peu, par endroit, oui. Ouais. Faut bien choisir. Là, c'est une belle montée. On arrive enfin à un endroit plat, Plat. et qui descend en plus. Et oui, toujours un plaisir de retrouver ça. Petite halte hein, avec un beau paysage. Il y a le soleil qui est de retour et qui nous chauffe. Ça fait plaisir. Ah là là, c'est quand même mieux avec le soleil, hein. C'est bien mieux. Même psychologiquement, c'est beaucoup plus sympa parce que Ça là, révèle on toutes était les dans la brume là. Ce matin il pleuvait là. Alors, Gégé et moi on a failli se mettre à chialer quoi. Enfin surtout Gégé quoi. Gégé, il avait la larme à l'œil. Il s'est tapé 600 bornes pour se retrouver sous la pluie. les boules, quoi. Et ouais, c'est ça le truc, hein, la météo. Il faut. Mais on a du cul, on a de la chance quoi. Nous voilà sous le soleil quoi finalement. Préparation. Rajout de nuages de lait. C'est super cool là. Avec la brume là, c'est un paysage là, encore plus sympa. Les paysages sont splendides. Après une montée de, je dirais, presque une heure hein, de montée quand même. Hein. Non Ah oui, quasiment. Hein. Ouais, une heure de montée quand même, l'air de rien. Pour commencer, et au final se retrouver au soleil, pas un pet de vent, avec un petit café crème là. Ah ouais. Ah, bien chaud. Et nous sommes, on peut le dire, sur ces terres-là, sur les hauteurs du village de Méaille, entre le mont Couradour et le Coyer. Alors on attend que la meute sorte pour pouvoir la filmer. Voilà, reparti tranquillou. Après une bonne pause là.
intéressant de commencer avec plus de visibilité. Ah bah, il y a un chameau là. Je sais pas si on l'aura vu. Ouais. T'as vu ce ciel bleu là, t'as vu? Ben oui, ça fait trop plaisir. Alors qu'il faisait un ciel, une pluie ce matin. Là. Oui, dans des conditions Putain. Là, ce matin sur la route, on était sous la foudre et tout. On dirait qu'on nous prenait en photo tous les 5 minutes. Et puis là, un ciel bleu, mec, qui apparaît là. D'ailleurs, ça fait brume. Toujours y croire. On aura pas mal aussi hein, pour se faire une pause café là. Oh oui. Enfin bon, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Ah, petit chemin agréable parce que ça monte pas. C'est cool. Et elle monte toujours à travers ces arbres. Il y a les falaises, mais c'est complètement Ouais. chill. Tu vois où c'est Méaille? Méaille. Ouais, à peu près Voilà. là, à 3 heures. Voilà, ben, un doigt à droite de Méaille, il y a un arbre. Vous voyez, un arbre en boule. Nous voilà donc dans la brume et la rocaille, là, tu vois. On aurait pu avoir un plus beau paysage, mais tant pis. Ça devait être sympa là. Hein? Hein? Ça devait être sympa là comme vue. Ouais. On imagine un peu. On limite les coups de soleil, c'est ça qui est bien. Oh, chien. Derrière moi, je m'aperçois là, une espèce de petite luminosité du soleil qui éclaire cette brume qui monte. Et ça me rend philosophe tout ça, tu vois. Hein, GG? Complètement. Il ne manque plus que l'apparition d'une meute de loups, tu vois. Hein, affamés si possible, hein, parce que ce sera plus l'aventure. T'imagines, ils arrivent droit sur nous, tu vois. Et puis on sent dans leurs yeux qu'ils ont besoin de quelque chose, tu vois. C'est un panneau avec les balises. Tu penses? On fait une bonne action, on le remet, hein? 2040. On le remet. Allez. Alors, attends, j'explique aux youtubeurs, attends. Là-bas, laisse-moi t'aider, autrement ils vont me prendre pour un branleur. Comme on est vraiment... On est génial, quoi. Il n'y a même pas eu besoin de moi, en fait, pour... je pensais qu'on allait le mettre un peu comme un... Bon, ben, Ah ouais, mais non. Ouais, en plus, là-bas, il fait beau. Alors, nous sommes exactement ici, au plan du Rieux, à 2091 mètres. Allez, c'est parti. C'est savoir que c'est agréable à marcher parce que juste à se laisser aller. Alors là, bon, j'étais avec GG, mais je crois que je l'ai perdu.
Il était derrière moi et ah mais non, il est là. Mais non. J'entendais plus rien, je me suis dit merde, il est plus là. On arrive avec une cabane. Une petite terrasse et tout là, mais c'est bien ça. Je vais poser un cul là parce que alors on peut remarquer que l'herbe est bien verte parce qu'ils avaient parqué les moutons. Et la merde de moutons, eh ben, c'est ça le truc, c'est que ça enrichit la terre. Il me reste une petite trotte là pour arriver aux cabanes forestières. Ici, j'avais passé une nuit avec Dobson il y a 5-6 ans de ça. Voilà, on va manger ici, cette cabane vieille, comment elle s'appelle. Voilà encore une valise par terre. Il va y avoir une rafale de vent terrible ici. Dire que depuis qu'on est parti, on est peinard quoi. Hein, La femme qui dit on est tranquille. ah, mais surtout pour marcher quoi. C'est plat, ça descend en pente douce. On va pas faire d'efforts là. Parce que là, on va pouvoir compléter en flotte. Il est agréable cette petite forêt. Comment ça va être tranquillement. Ah ouais, ça monte toujours. Nous voici enfin arrivés à ces cabanes forestières. Regarde, c'est ouvert, c'est ça qui m'intéresse moi. Voilà. Ah, c'est rassurant. C'est ouvert. C'est fermé. Impec. On est arrivé. Voilà, la cuisine. En tout cas, ça m'a l'air vraiment sympa. Non? Ah oui, effectivement. Putain. Il y a tout, il y a Ah ouais. la table, le poêle à bois. Mon Dieu. Bon, je suis monté pour voir un peu le premier étage avec quelques lits. Ah, je renais. Oh, je revis. Play the guitar, play it again, my Johnny. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. But you're so warm. On n'est pas bien là, franchement, dans cette petite cabane, dans tout ça. On passe la nuit.
ici, puis le lendemain matin, je vais me faire là et descendre là-dedans pour aller jeter un coup d'œil au lac de Ligna. Alors là, je vous présente le dernier modèle de chez G Mavic Mini 3, quoi. Identification vocale enclenchée. Eh ouais, GG, il a pas pu... depuis, il avait perdu son drone, là. Hein? Ouais. Il est devenu trop malheureux. Dégoûté. Il était dégoûté de la vie. Avec des capteurs que moi j'ai pas. Décollage! Allez, c'est parti. Un ovni! Pour lui, tout a commencé par une Mais c'est un ovni! Regardez! Tandis qu'il cherchait un raccourci qu'il ne put jamais trouver. Et en plus, il a la patate. Hein. Maximum flight altitude reached. Il est dans la brume. Oui, complet. Je suis le général Zod. J'ai traversé un Oui. océan d'étoiles pour Essaye de pas le atteindre perdre la sur ce Terre. coup-là. Hein. Tu m'étonnes. Ouais. Ça coûte cher quand même, quoi. De mouton cadet, c'est un échantillon de mouton cadet. Ne sera pas accompagné à la grillade. Donc 4 brochettes poulet barbecue. Voilà. Alors comment elles sont? Ah, extra. Excellente. Moi, Bien je les ai- assaisonnée. Ouais. Moi je les ai niaquées, mais alors d'un coup, quoi. Un petit rouge avec une bouteille digne de ultralight, tu vois. Petit format. Petit format. C'est pratique. Ouais, c'est cool. Chin, Mitch. Ah tiens, là. Tienne. Vive la Bourgogne. Et vas-y, un pouce un cri, hein. Si tu le sens là venir, là, tu pousses. Vas-y. Vas-y. D'abord, gonfle bien tes poumons, tu vois. Voilà. T'as vu ça un peu? Toute la valise. Putain, n'oublie pas que tu représentes la Bourgogne, GG. Eh ben oui, attends. Vas-y, rebois un petit coup, là. Après, tu gonfles tes poumons et tu nous pousses un cri de dominant que j'ai les fesses qui font bravo. Tu vois, c'est... Hein? Allez, je t'écoute. Y'a quelqu'un? Oh putain, un GG en colère, ça craint, quoi. Même la lumière, c'est incroyable. Oui, c'est... Par contre, le GG, il faut s'en apercevoir, il Ah oui, il n'y a pas la télé, quoi. n'y a pas la télé. Merde. Sans déconner, quoi. Cabane sans la télé. Ouais, c'est quand même... Ouais, je suis dégoûté. En plus, il passe bien, quoi. C'est un jack, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, GG hein? Une verveine citronnée. Une verveine citronnée. Bien chaud, là. Ça, c'est la boisson du poète, ça, tu vois. Ce qui fait GG qui s'y regarde. Hein? J'admire cette belle nuit étoilée. Ah ouais? Ouais, elle est bien aperçoit étoilée, mais bon, avec le lune. caméscope, ça donne rien. Mais j'ai réussi à filmer la lune tout à l'heure. Et ça donne bien, quoi. La lune. La lune.
cabane. Nous avons passé une nuit paisible. Le sol est recouvert de ce genre de trucs là. Ah, je m'arrête trop là à contempler le paysage. Oh, bury me not on the lone prairie where the coyotes wail. Jetez un œil sur ces lacs. Ah, là c'est au singulier, alors faut savoir. Non, c'est au pluriel. And when I die, don't bury me. Neath the western sky, on the lone prairie. C'est ambiance minérale, là, c'est très... Ambiance minérale, tu dis. On voit le chemin là à creuser pour passer de l'autre côté. On y est presque. Comme ça qui monte. Oh, ils sont où ces lacs? Ils sont peut-être plus ouais, derrière. fond, là, derrière. Derrière ce bon. Ouais. C'est du bien de se retrouver de l'autre côté de la montagne, à descendre, après être monté, je sais combien de temps, parce qu'il y a un certain temps pour monter jusque là. Et maintenant, je descends en pente douce, alors ça me fait plaisir, quoi. C'est un plaisir momentané, du moment présent. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. On vient de trouver une espèce d'ange en plein milieu du champ. Ah, mais... GG, c'est à toi ça? Oui. Ah, j'ai cru que c'était une sonde envoyée par des gens d'une autre planète, tu vois?
c'est bien ça. Une petite pause. Ah, petit refuge. On aurait pu dormir là. Ouais. Paraît bien. Petit refuge avec un petit robinet en plus, c'est cool. On s'est réfugié dans cette petite cabane là parce qu'il y avait un petit air frais là qui était plutôt pénible, vous voyez. Et là, ben franchement, putain, je me sens bien. Je suis bien à l'abri là. Pas bien là, hein? Ah si, complètement. Ouais. À l'abri. Ouais, je préfère qu'il confirme la chose parce que je confirme, je valide. Au cas où il y en aurait qui doutent quoi. Ah, c'est GG qui tient la carte là. Comme ça, si on spawn, c'est pas moi, c'est lui. Donc ils tournent les lacs de Lignin. Et Maurice, ouais, là je l'ai en fin de carte ici. Ah. Ouais. Et alors, ça se situe, ça nous éloigne ou quoi? Parce que le but étant de rejoindre les gorges de Saint-Pierre. Ouais. C'est celui-là qu'il faut qu'on prenne. Ouais. Pour après couper comme ça. Voilà. Alors, Ici, voilà, couper. Donc on va faire un raccourci qui tue. Allez, c'est parti. Ah oui, là je suis complètement perdu. Je cherche les gorges de Saint-Pierre. Faut aller droit vers le soleil couchant, sur la gauche des montagnes. Une énorme roche plantée là. C'est pleine là. Et ça fait comme un abri en plus, c'est bien. Là t'as 2-3 ossements. Ah, c'était peut-être le garde-manger de quelqu'un. Voilà notre raccourci pour rejoindre un itinéraire là-haut. Le raccourci qui tue quoi. Et ouais. C'est qu'il n'y a rien. On vient de cette vallée là. Et là, on remonte depuis tout à l'heure un truc. C'est un raccourci certes, mais une fois que vous l'avez fini, vous l'avez pris, là, vous êtes mort quoi. On est bien content d'être arrivé. Ah, tu vois. Sur ce col, hein, parce
que... Ça, c'est un raccourci, tu vois. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Un raccourci qui tue. Voilà, on rejoint ce côté-ci de la vallée. Là-haut, oui. On va prendre un peu de glucides là pour dropper le djebel, enfin continuer parce que on a eu des calories tout à l'heure là, avec ce raccourci qui tue. Hein? Oh bah oui, il nous a calmé celui-là. Panorama de dingue. Vous voyez ce plateau tout plat, hein? Ouais. Là tu peux monter ta tente et dormir bien à plat, quoi, tu vois. Ah, c'est bien. Ah, c'est mieux. Ah, c'est joli. C'est pas long, mais c'est joli. Pourquoi vous voulez d'où vous faire 600 bornes De Bourgogne. Ouais. Ah oui. Ouais. Bourgogne. Hein? Moi, je vais te dire. Les chamois? C'est vrai bordelais. Ouais. On pile ça. Ah, Même si tu laisses le sac à dos, je te prends la carabine. J'espère que vous avez une frontale. Ouais, ça risque d'être long. Hein. Oui. de toute façon, on a les tentes et tout. De toute façon, Ouais, mais il n'y a rien de flat. je me rappelle de Star. Nous voilà enfin arrivés au chalet de Congermade, un truc comme ça. Mais cette descente finissait plus. Non? Non. Mais en contrebas, il y a peut-être un truc qu'on pourrait squatter. Donc voilà, on trouvait cette petite cabane. Personne, alors on s'est dit. Ah, c'est mieux, non? Ah bah là, oui. Bah ouais. Bon confort, hein. Tout ce qu'il faut. Quand on a l'opportunité d'avoir un chalet à soi, Autant en profiter, oui. ça nous évite un montage de la tente, suivi d'un démontage le lendemain matin. Ces trucs-là, quoi, tu vois. Et ben là, ce soir, pas de montage de tente. Hein. Et elle a soufflé dans le machin, là, tu vois. Eh ben non, tu vois. Le souci, quoi, ce refuge, c'est qu'il n'y a pas de flotte, quoi. Hein. Bon, il y aura toujours un truc qui fait chier, ça, ouais. Et du coup, ben, bon, là, dans le cul, quoi, au niveau flotte, il me reste pas grand-chose. Et en rando, je rappelle, quand on marche beaucoup, quoi, des fois, ben, on se déshydrate. Alors c'est toujours bon d'avoir
de l'eau à boire. Non, non, il faut que tu le fasses en 3 coups, autrement t'es pas un vrai bûcheron, tu comprends? Non, un bûcheron en 2 coups il le fait. Ah, il résiste. 4, tu vois, ça devient mieux, tu vois, on se rapproche. Hein? Le mieux c'est en 2 coups, tu vois, en 2 coups, alors là, là je suis mes pattes. Voilà. Ah voilà, ça y est, voilà. Il l'a eu en 3 coups. C'est un petit feu là, dans un endroit bien sûr adéquat. J'ai les tourneaux rouges. Ouais, je vais mettre une petite gorgée de Jack, juste pour tuer les microbes. Voilà, c'est quand même sympa de trouver un petit refuge en montagne, dans cette saison en plus, où on se les pèle quand même. Ça fait un... Tu fais quoi là? Une petite infusion. Une petite infusion. Tranquille, ouais, le soir, ça passe bien. Et voilà, on habite là-haut. Consanguin? Hein? T'as pas croisé 2-3 consanguins? Non. Pas de consanguin en vue, non. Voilà, il y a la lune qui est là-bas. Il y a des plantes très hautes là. Ça fait un aspect un peu bizarre. Encore une infusion. Ça réchauffe. Les infusions, c'est la folie. Regarde-moi ça, là, je vais dormir là. Cette espèce de truc là, qui ressemble à rien. Et puis il y aura Gégé juste à côté de moi en plus là. Tel des village people. Ouais, voilà, un peu le choix. Mon frère, le général Napoléon Bonaparte. Et vous n'aviez rien à me dire. Nous quittons cette cabane de bon matin. Quelle heure il est? C'est bon? Après 8 heures, non? 8 heures. On a dormi. J'ai passé une nuit de merde. Entre ce canapé là de merde, enfin c'est pas un canapé où j'ai failli tomber 2 fois, et puis un ronfleur à côté de moi. Mais alors, ça a été une nuit de merde. Voilà, donc nous quittons cette petite cabane tôt le matin. On descend vers les gorges de Saint-Pierre. Pente douce quoi. Ça a été une nuit terrible pour moi. Ça fait que me voici pour matin. Un peu la gueule dans le cul.
C'est dommage. Le travail de construction qu'ils ont dû faire à une époque. Creuser ce chemin très familier ici. Le vertige là, quand on se rapproche un peu trop, ça fout les jetons. Ouais. Un peu plus là. Ceux qui ont un casque lourd, c'est le moment de le sortir. Magnifique. Il y a des fois, genre, au passage, il vaut mieux éviter de tomber. Oui. Ça peut être fatal. Ouais. Bah, c'est magnifique, hein, vraiment. Un site remarquable. Ouais. Ça vaut vraiment la visite. C'est à voir, quoi. Trop beau. Maintenant, le ciel est un peu chargé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente un vol de drone ou quoi? Oui, on va tenter. Commandant Bitchum, c'est moi. Donc là, Non identifié. Non identifié. mon drone vient de se cracher de l'autre côté là-bas. Et puis pour y aller le chercher, c'est même pas la peine. Je suis trop dégoûté. Putain. Voilà. Alors, ne fais pas comme moi. Hein. Donc on a fait une halte pour faire des vols de drone et puis, ben vous savez quoi, ben j'ai plus de drone. Voilà. Le drone est parti se cracher de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Bonne question. Parce que j'ai perdu contact avec lui, mais il a continué à manœuvrer en solo jusqu'à aller se cracher là-bas, contre la paroi là-bas. Du coup, ben, ça fout un coup au moral parce que bon, je voulais pas que ça finisse comme ça, lui et moi quoi. Aussi en déplacement. Après, ben, voilà, 249 grammes en moins à porter. Ouais, super. Donc ça me fout les boules quoi. Et là j'espérais avoir des superbes images de ces gorges en drone. Et ben il n'y aura rien du tout. Bon, bah, on a pris 2-3 gouttes de pluie. On va voir comment ça évolue. Oui, vérifier. Voilà. Petite halte sur ce banc là, ce petit village qui m'a l'air agréable à vivre.
Ouais. Vers le hameau de Ombre. Un truc génial, tomber sur une pomme. On va se faire une petite pause là. Ça a l'air encore mieux là-bas, tu vois. C'est après ici. Une pause là. On continue. Direction le hameau de Ombre. On va monter. Après manger, faut se mettre dedans quoi. Ça réchauffe, on a l'air refroidi. Voilà qui se met à pleuvoir. Donc on est en ambiance pluie quoi, depuis un petit moment. On part à pluie. Je suis peinard, je suis à l'abri quoi. C'est comme si j'étais de mon balcon quoi, vous voyez. Toujours en train de monter là. Toujours pas arrivé à ce petit hameau. On va dire. Je ne sais pas qu'il était si loin. Moi. Ça avait l'air tellement proche. Et oui, et en fait. Ce hameau là. Ça continue. Alors le village de Ombre. Habité en été. Il y a du monde. Et hors saison. Il devrait y avoir personne. Enfin, d'après ce que j'ai lu. Il y a du monde quoi. Enfin, il y a d'autres voitures quoi. Donc voilà. On est bien. On a trouvé un petit abri, une petite toiture. C'est un beau lavoir. Ouais. Cet ancien lavoir. Ce qui fait qu'on est à l'abri de la pluie quoi. Et là, à côté, l'église est ouverte. Je vais jeter un œil. Dieu le veut. Et n'oubliez pas que nous répondons de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu et nous vaincrons par la grâce de Dieu. Nous sommes là, comme deux blancs. Et les conditions météo qui sont prévues là, ben, c'est pas terrible quoi. Et la partie qui nous reste à faire, ça se situe dans la montagne. À un moment, ça monte 500 mètres de dénivelé dans la roche, et comme c'est tout mouillé. Alors du coup, je pense que c'est plus judicieux d'attendre qu'il sera plus beau quoi. Évidemment, même la nuit il pleut. Il n'y a que demain qui va faire beau. Alors est-ce qu'on va rester là? Je sais pas. On va peut-être trouver un autre truc quoi aussi. Hein. Je fais une reco dans le village. Au cas où je trouverai
abri plus sympa. C'est une reco, j'ai rien trouvé intéressant quoi. Fermé. Nous sommes toujours sous cet abri dans cet ancien lavoir. Il y a de fortes chances que finalement, cette nuit, on squatte là-dedans, là, on est avec nos duvets, chacun là. Hein? Oh bah oui, tout à fait. Non, tout à fait. Si on peut squatter, on verra s'il laisse ouvert là ce soir. Et... T'as envie, toi, de monter ta tente sous la pluie là? Pas trop, non. Ouais, petit tombe. Puis alors c'est bien mouillé, hein, je peux vous dire, parce qu'il pleut depuis un moment. Voilà quoi. Donc, heureusement, sur notre route, il y a eu cette église. On a trouvé abri dans la maison de Dieu, tu vois. On a une petite succursale là pour passer une nuit. Voilà. Ouais, juste à côté là, de l'église. On profite qu'elle soit ouverte pour ce côté-là, parce que dehors il fait un temps de chien. Ouais, mais au moins on est au chaud, enfin bien à l'abri déjà. Et ouais. Il faut redire à l'écho du rivage le printemps fuit. Hâtons-nous d'être heureux. Femme sensible, la victoire en chantant nous ouvre la carrière, la liberté guide nos pas, tirant des au cercueil. Donc là, en reprenant la route, à quelle heure on est là? 6 heures. 6 heures. On est parti tôt, de manière à déjà ne pas être surpris comme deux clodos dans cette chapelle là. Et puis comme ça on prend de l'avance. Réveil 5 heures, départ 6 heures. Ciel étoilé. Plus de pluie. Puis ça va, on n'est pas emmerdé, on a croisé personne. Hein. Ouais. Le point positif, c'est que là, on risque pas le coup de soleil. D'altitude. Ouais. Lay
the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Une ascension qui réchauffe, encore une. La roche est glissante. On va encore mouiller et geler. Whether you stay, I love you. What if you're cruel? You can be kind. Parcours qu'on aurait pu faire hier sous la pluie, mais il faut savoir être raisonnable si on peut. Like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Enlève tes pare-brises. Mais quoi? Tes yeux de grenouille.